Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Du 12 au 16 mars, le festival Enfin les Beaux Jours va se dérouler. Notre invité principal cette année, c'est Arnaud Le Gouefflec, mais nous recevrons aussi, entre autres, Olivier Suppiot et d'autres artistes. D'ici là, je vous ferai une vidéo par semaine dans l'attente que notre festival commence sur les livres de Le Gouefflec. Et on commence aujourd'hui avec la bande dessinée Tati d'Arnaud Le Gouefflec à l'écriture et Olivier Suppiot à l'illustration. Tati est le film sans fin, donc nous raconte l'histoire de Jacques Tati. S'il y a bien une chose que j'ai appris en lisant ce livre, c'est qu'il est difficile de définir qui est Jacques Tati. Donc je me contenterai de dire que c'est un cinéaste du XXe siècle français. Je ne connaissais pas du tout Jacques Tati, pas du tout. Personnel. Donc ce livre a constitué ma porte d'entrée, ce qui est peut-être un petit peu inhabituel, mais ça reste néanmoins intéressant de découvrir un artiste par un livre qui lui est consacré, surtout quand ce livre a une démarche artistique. La première chose qui frappe dès la couverture, c'est donc ce style de dessin d'Olivier Suppiot, qui... alors j'ai beaucoup de mal à mettre en mots ce qu'il est, ce style, donc je vais plutôt dire ce qu'il a produit sur moi. Ça m'a mis dans un état de candeur un peu enfantine, un état de sensibilité où je portais un regard sur le monde et sur ce qui s'est passé, à la fois tendre et facilement amusé, ce qui, de ce que j'ai pu voir, correspond assez à l'humour de Jacques Tati, puisqu'il s'amusait beaucoup des réactions humaines au quotidien, qu'il montrait dans ses films, mais jamais avec une moquerie malveillante, c'était toujours plein d'affection. Donc déjà, rien que par le dessin, on est plongé dans cet état d'esprit qui correspond au cinéaste. Une des questions importantes pour moi, quand on traite du cinéma au travers de livres, notamment la bande dessinée, et je pense... c'est une question importante, c'est la manière dont on traite le mouvement. Les artistes en ont généralement parfaitement conscience, et ici le mouvement est magnifique. On a ce côté parfois très scolaire d'une case qui se ressemble et où on va percevoir le mouvement par la modification des cases, là on le ressent très fort. Mais ce cadre scolaire, entre guillemets, se brise lorsqu'il le faut pour le représenter d'autres manières, là où les cases se brisent et où on ressent le mouvement des personnages, malgré l'immobilisme sur le papier. Donc sur ce plan-là, c'est une réussite. L'autre point, c'est comment faire ressentir ce que l'artiste lui-même faisait ressentir au cinéma. J'ai déjà parlé du dessin qui me mettait dans la condition pour apprécier l'œuvre, mais ça ne suffit pas. Et sur ce point-là aussi, on est vraiment régalé, puisque l'humour de Tati est omniprésent, et même sur Tati lui-même. C'est-à-dire que des cases où Tati apparaît, ici par exemple, on a Jacques Tati sur la plage qui attend que la luminosité soit bonne pour sa prise. Donc on voit lui et son équipe, au travers de ces cases qui se juxtaposent, qui se réjouissent puisque le soleil est revenu, et au final, non, pas du tout. Jacques Tati décide que ça n'ira pas. Et là, on a donc en fait de l'humour Tati, mais sur Tati, puisqu'on a cette affection du quotidien et en même temps toute cette journée de perdu avec ces cases qui s'enchaînent pour nous faire sourire. Et ça, c'est franchement bien vu, de nous faire rire de Tati à la manière de Tati. Mais nous ne sommes pas épargnés non plus, nous en tant que lecteurs, puisque Jacques Tati apparemment détestait qu'on analyse ses films d'un point de vue intellectuel, philosophique, etc. Et donc on a deux personnages qui le font, ici, qui sont représentés à la manière un peu des Dupont et Dupont dans Tintin. Et s'ensuit une course-poursuite totalement loufoque de ces deux personnages qui vont rivaliser de concepts philosophiques et analytiques auprès d'un Jacques Tati qui va petit à petit s'enfuir en courant pour leur échapper. Ici, on a la représentation sous forme de panneaux de bois de ces idées qui sont en fait mortes pour Jacques Tati et qui ne se mettent point en mouvement.
Et nous, en tant que lecteurs, on est un peu dans cette position de chercher à comprendre Jacques Tati. Donc quelque part, on peut s'identifier à ces deux personnages, donc quelque part, le livre se moque aussi un peu gentiment de nous. Le livre se centre surtout sur les films de Playtime, Mon oncle, et sur le personnage de Hulot. Et à titre personnel, ça m'a donné très envie de découvrir la filmographie de Tati. J'ai commencé par Playtime, qui a la réputation de ne pas être le plus facile, excusez-moi. Mais grâce à ce livre, j'ai creusé. Je me suis accroché au film et j'ai pu apprécier des choses que je n'aurais pas appréciées autrement. Donc sur le plan de la découverte, sur le plan en tant qu'objet littéraire et sur le plan d'initiation à Jacques Tati, ce livre est une réussite. Je pense que si on connaît encore mieux l'artiste, ça doit être un vrai délice de le parcourir. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo spéciale Enfin les beaux jours.